l'Assomption est le suivant. Romains 6, 23. Dites Romains 6, 23. Romains 6, 23. Romains 6, 23. Le salaire du péché, le salaire du péché, le salaire du péché. Or, Marie et Luc 1, 28. Or, Marie et Luc 1, 20. Marie et Luc 1, 20. Marie et Luc 1, 20. Luc 1, 28 dit quoi? Marie est pleine. Est pleine. Quel est le contraire de grâce? Quel est le contraire de grâce? Là où le péché, la grâce. Donc le contraire du péché, d'après Romains 5, 25, c'est la grâce. Là où le péché abonde, la grâce sera. Romains 6, 23. Le salaire du péché. Or Marie a été préservée du... Donc, elle a été préservée de la mort. Comme quoi? L'exégétisme ne tient pas. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Là, c'est seulement pour vous dire que le contraire du péché, c'est la grâce. Hein? Si on dit que Marie est pleine de... Si elle est remplie de... Donc en elle, il n'y a pas quoi? Par exemple, amenez-moi de l'eau. Amenez-moi de l'eau. D'abord, je vais boire. Et puis, on va m'amener. Voilà. Maintenant, ce verre est plein d'eau. Amen. Amen. Bon, maintenant, il y a la place pour quoi encore? Donc, hein? Ça dit que c'est ça ici l'idée, que Marie est pleine de grâce. Or, Romains 5, 20 oppose grâce au paix. Donc, si elle est pleine de grâce, il n'y a pas en elle la place pour le paix. Et nous avons une belle image du lac Munkamba. Le lac Munkamba, on dit qu'il n'accepte pas la ça. Dès qu'il y a une saleté, qui a déjà vu le lac Munkamba? Qui a déjà vu ces miracles-là du lac Munkamba? C'est comment? Moi, je n'ai jamais vu, on me raconte seulement. C'est comment? Donc, quand il y a une saleté, on la rejette. Alors, c'est un peu ça. Le salaire du péché. Le salaire du péché. Quelle mort! Quelle mort! La mort comme putré, comme dégrada, comme corrupte. Le salaire du péché, c'est là. Or, Marie est la gratia plena. Marie est la gratia plena. En tant que gratia plena, elle est immaculada. Immaculada. En tant qu'immaculada, comme elle a été préservée du péché, elle a été préservée aussi de la mort qui est la conséquence du... Donc, même si vous n'avez pas un verset qui dit que Marie est montée au ciel de manière passive, vous avez au moins des fondements bibliques qui vous permettent de l'affirmer. Donc, vous allez dire, à partir de Romains 6, 23, on me dit que le salaire du péché serait... Or, quand je vais dans la Bible, je trouve qu'une femme a été proclamée comme étant pleine de... Comme étant Kekari. Kekaritomé. C'est-à-dire extrêmement favor. Donc, extrêmement favor. Pleine de... Comme elle est pleine de grâce. Romains 5, 20 nous a dit à opposer quoi à quoi. Romains 5, 20 a opposé quoi à quoi?
le péché à la grâce. Donc comme elle est pleine de... Donc en elle, il n'y a pas de paix. Et pourquoi Dieu aurait-il fait ça, la 10? Pourquoi Dieu aurait-il fait ça? Pourquoi Dieu aurait-il préservé du péché Marie? Parce que c'est en prévision de l'année. J'ai encore une préface. L'église catholique, hein, ce n'est pas une église. C'est autre chose. Hein? 8 décembre. 8 décembre. Car tu as préservé la Vierge Marie de toutes les séquelles du premier péché. Et tu l'as comblée de grâce pour préparer. Elle dit, tu peux lire parce que si moi je lis, les gens vont dire que c'est moi. Dis. Ici. Car, encore une fois, tu as préservé. Ici, dans Assomption, tu as préservé de la dégradation le corps qui avait porté ton propre et mis au monde l'auteur de la vie. Mais maintenant ici, tu as préservé la Vierge Marie de toutes les séquelles du premier péché. De toutes les séquelles. Ça c'est le 8 décembre. Le 8 décembre, on fait quoi? Immaculée Conception. Tu as préservé la Vierge Marie de toutes les séquelles du premier péché. De toutes les séquelles du premier péché. Et tu l'as comblée de grâce. Et tu l'as comblée de grâce, c'est ça? Pleine gratia. Pour préparer à ton fils. Pour préparer à ton fils. Une mère vraiment digne de lui. Une mère vraiment digne de lui. En elle, tu préfigureras l'Église. C'est seulement ça. Il fallait pour son fils une mère digne de lui. Et c'est ainsi que Marie est immaculée pour être la mère digne de Jésus. Alors, en tant que mère digne de lui, le corps qui a été préservé du péché, c'est le même corps qui est maintenant préservé de la mort comme putré, comme dégrada, comme putréfa. Est-ce que c'est clair? C'est de la logique, c'est le syllogisme. Donc, monsieur Pierre Katamboué, si nous n'avons pas un verset pour expliquer l'Assomption de la Vierge Marie, nous ne manquons pas de fondements bibliques. Et les fondements bibliques, c'est cette logique. Même les témoins de Jéhovah, ils ont un livre intitulé « Raisonner à partir des Écritures ». C'est le même argumentaire que nous utilisons lorsqu'il s'agit par exemple d'expliquer aux gens l'interdiction de fumer. Si quelqu'un doute de notre raisonnement, de notre syllogisme, quelqu'un vous dit, mais vous dites, non, donnez seulement les versets de la Bible. Posez-lui aussi la question, mon frère, est-ce que fumer est-il bon, bibliquement parlant? Le frère là va te dire non. Fumer, même les fumeurs et même les vendeurs de cigarettes disent fumer est préjudiciable à la santé. N'est-ce pas? Alors, demandez à votre frère des églises de réveil qui refuse la fumée, qui refuse de fumer. Tu lui dis, mon frère des églises de réveil, tu es contre la cigare? Est-ce que tu peux me donner un verset de la Bible qui interdit de fumer? Il ne va pas vous donner un verset. Il n'y en a pas, parce qu'il n'y en a pas. Bon, Myriam, maintenant, les chrétiens ne doivent pas fumer, pourquoi? Donne les versets. Parce que toi, tu connais beaucoup de versets. Donne les versets qui disent, il ne faut pas fumer. Il n'y a pas de versets. Il n'y a pas de versets, alors on fait quoi? Donc on fume. Ça dépend de la personne. Ça dépend de la personne, c'est ça ta doctrine. Or, même les vendeurs de cigarettes disent que fumer est préjudiciable à la santé. On fait quoi? Quand on dit ça, certaines personnes continuent toujours à faire. Non, mais c'est pas un problème. C'est comme quand on dit ne vole pas, mais il y a certaines personnes qui continuent à voler. On ne va pas dire maintenant comme ils volent, ça va. Les églises de réveil, pour fonder l'interdiction de la cigarette, disent quoi? Ils disent, ils font un raisonnement à partir des Écritures. Ils disent que le corps est le temple du... Or, celui qui fume détruit le corps, qui est le temple du... Or, un chrétien ne doit pas détruire
Donc, il ne faut pas fuir. Mais est-ce qu'ils ont donné un verset? Ils ont raisonné à partir des Écritures. Donc, nous ne voulons pas dire que fumer est bon, fumer est mauvais. Mais nous disons, parce que sur la Vierge Marie, l'Assomption, j'ai donné les syllogismes. J'ai dit, Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Et nous avons expliqué cette mort, que la mort dont nous parlons ici, c'est la mort, retour de la poussière à la poussière, c'est la mort, corruption, putréfaction, dégradation du tombeau. Psaume 16, 10. Acte 2, 22 à 31. Comment expliquer ça? Or, Marie est pleine de... Romains 5, 20 oppose grâce au péché. Donc si Marie est pleine de grâce, donc en elle, il n'y a pas de place pour le péché. Or, si Marie est pleine de grâce, si elle a été préservée du péché, conclusion, elle doit être préservée aussi de la mort qui est la conséquence du péché. C'est clair, non? C'est un syllogisme. Alors, un monsieur des églises de réveil peut dire non, c'est faux. Montrez seulement les versets. Alors nous allons lui poser la question, dit, bon, tu nous dis à nous de donner les versets, nous n'en avons pas. Donne-nous aussi un verset qui interdit la cigarette. Le frère de l'église de réveil ne nous donnera pas un seul verset qui interdit la cigarette. Il va raisonner à partir des Écritures. Il va nous dire, le corps est le temple du Saint-Esprit. Or, quand vous fumez, vous détruisez le corps qui est le temple. Donc, un chrétien ne doit pas fumer parce que fumer, c'est détruire le corps qui est le temple du Saint. Est-ce qu'il a donné un verset? Mais il a donné des fondements bibliques qui justifient l'interdiction de la cigarette. C'est la même chose aussi que nous faisons en ce qui concerne l'Assomption de la Vierge Marie. Nous n'avons pas un verset qui dit explicitement ceci, mais nous avons des fondements bibliques qui nous permettent de le dire. Et ces fondements, j'ai donné ce syllogisme qui dit, le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Or, Marie, d'après Luc 1, 28, est pleine de grâce. Si elle est pleine de grâce, donc elle a été préservée de la mort qui est la conséquence du péché.